Bonjour à tous. On m'a demandé de vous présenter Power BI Desktop. Donc, vous avez sûrement entendu parler de Power BI Desktop, Power BI Online, il y a Power Query, on parle de Power Pivot, les Power Apps, on parle aussi de Power Automate. Donc, Microsoft a sorti toute une gamme de produits que j'appellerais les Power Étoiles dans le fond, qui nous permettent de travailler avec nos données ou de gérer des flux, etc. Donc, ces outils-là sont faits pour les gens qui ne savent pas nécessairement programmer. Donc, ça démocratise un peu l'utilisation des données. C'est simple d'utilisation, mais ça prend quand même quelques bonnes connaissances pour être efficace. Donc, dans cette première démo-là, je vais vous montrer comment utiliser les données de fichiers PDF. Donc, ce matin, je suis allée chercher un document PDF sur le site du ministère où ce qu'on a la liste des écoles fermées à cause de la COVID, pas fermées, mais la liste des écoles touchées par la COVID au 16 décembre. Donc, c'est des données PDF. On a 40 pages de données. Vous comprendrez qu'aller faire du copier-coller là-dessus, amener ça dans Excel, ça sera un peu long et ardu. Donc, voici ce qu'on peut faire avec Power BI pour aller chercher ces informations-là et les présenter d'une autre façon. Donc, j'ai mon Power BI ici qui est ouvert. Première étape, c'est d'aller chercher les données. Donc, je vais y aller par obtenir les données. On a une source de données commune qu'on peut utiliser et on peut aller dans le plus. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est un fichier PDF. Donc, je vais chercher plus, je choisis PDF et je vais pouvoir me connecter à mes données. Petite remarque en passant, ce n'est pas un cours, c'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire. Donc, ça risque d'être un peu rapide. Je viens chercher ici mon fichier. Et là, je vais pouvoir sélectionner dans le fichier sur quoi je veux travailler. Donc, il y a un gros tableau qui regroupe les pages 41-42 dans le fond. Et je vais faire transformer les données. Le transformer les données va charger ce qu'on appelle Power Query. Le Power Query, c'est l'outil qui est caché derrière pour transformer nos données. Donc, ajouter des colonnes, enlever des lignes. Donc, on peut manipuler, modifier dans le fond des valeurs, créer des nouvelles colonnes. On peut faire ça dans Power Query, l'éditeur Power Query. Donc, si je viens ici, première étape que je vais faire, je vais lui dire, enlève-moi ces deux items-là de la liste parce que c'est des grands titres qui reviennent à toutes les pages. Donc, je ne veux pas ça ici. Je vais venir ici, ensuite, dans le fond, diviser ma colonne parce que le 01, 02, ainsi de suite, c'est de l'information que je ne veux pas avoir. Donc, je vais lui dire de simplement fractionner la colonne par délimiteur. Et le délimiteur qui va m'intéresser, moi, c'est l'espace. Donc, je regarde mes données, puis je trouve une technique, dans le fond, pour les travailler. Et je fais le délimiteur le plus à gauche pour qu'il me fasse juste un split, un fractionnement. Donc, on voit qu'il y a cette colonne-là, j'en ai pas besoin. Là, ici, j'ai vraiment le nom de la région. Donc, je vais renommer mes éléments. Région, ça, c'est le centre de service. Et ici, on a l'école. Je vais ensuite venir renommer le tableau comme tel. Je vais faire renommer, on va l'appeler données PDF pour que ça ait un peu plus de sens. Vous remarquez ici, toutes les étapes de transformation sont enregistrées et je pourrais venir modifier une étape. Donc, on peut changer ici les lignes filtrées, admettons. Je pourrais revenir sur cette étape-là, l'enlever, la modifier. On peut en rajouter. Mes données sont bien formatées, j'ai ce que je voulais. Je fais donc fermer et appliquer. Ça ferme Power Query et ça retourne dans Power BI Desktop. La prochaine étape, ça va être de créer une mesure. Les mesures nous permettent de faire les sommes, les moyennes, ce genre de trucs-là. Donc, je vais venir ici sur mon tableau et je vais faire une nouvelle mesure. Donc, nombre d'écoles, je vais dire que c'est simplement un count rows du tableau données PDF. Bon, ça peut sembler un petit peu intimidant, ce genre de formule-là en partant. On n'en a pas tant que ça à apprendre, je vous dirais. Avec 7-8 formules, on est capable de se débrouiller très bien pour la majorité des cas. Le langage qui est sous ces formules-là, c'est le DAX. C'est un langage qui est quand même assez évolué. Il y a beaucoup plus que 6-7 instructions, mais on peut se débrouiller très bien avec un ensemble réduit d'instructions. Donc, j'ai mon nombre d'écoles ici. Si je viens le glisser sur mon tableau,
je vois un premier visuel avec le nombre d'écoles. Là, il n'est pas parfait, hein, il n'est pas significatif. Je vais venir changer le visuel pour dire que je veux une carte. Alors déjà là, ça a plus de sens, je vois le chiffre, c'est ce que je voulais. Quand j'ai ici nombre d'écoles, bon, c'est pas très joli, on va l'appeler nombre d'écoles touchées. Donc, ça va être plus joli un peu. Et je pourrais formater également mon visuel. Donc, je peux venir ici dans le petit rouleau de peinture, changer mon étiquette, par exemple, et dire que, tiens donc, la couleur va être en mauve ici. Ensuite, on peut changer la grosseur du texte. Je peux également aller modifier mon étiquette de données. Donc, je peux changer chacune des parties du visuel, mettre des bordures, etc. Donc, tout ça, c'est caché dans le petit rouleau de peinture. Ma même mesure, le nombre d'écoles, va pouvoir être utilisée pour d'autres visuels. Donc, je vais vous en mettre un autre ici. Je vais dire, OK, au niveau de chacune des régions, j'ai combien d'écoles touchées? Je viens sélectionner ici la région. Ah, lui, la région, il a trouvé que c'était quelque chose qui pouvait se faire avec un visuel de ce type-là. Moi, ce n'est pas lui que je vais vouloir aller chercher. Je vais plutôt venir chercher un visuel ici comme ça. Donc, j'ai ma région et je vais aller présenter en valeur le nombre d'écoles. Donc, on voit qu'on a notre nombre d'écoles ici maintenant pour chacune des régions. Et si je clique sur une région, vous voyez que ça filtre le visuel qu'on a en haut. Donc, quand je reclique ici, j'enlève le filtre. Un autre visuel qui pourrait être intéressant, c'est d'aller lister les écoles. Oups, là, je n'ai pas pris le bon visuel, je vais remettre mon visuel que j'avais. Donc, je vais cliquer à côté dans le blanc et je vais venir ajouter un troisième visuel pour les écoles qui sont touchées. Donc, je glisse ici. Si je viens cliquer sur le Bas-Saint-Laurent, donc on a la liste des écoles du Bas-Saint-Laurent. Ce qui serait intéressant, par exemple, l'Estrie, c'est une plus grande région, donc j'arrive ici, j'ai beaucoup d'écoles touchées, ça serait intéressant de l'avoir par commission scolaire. Donc, je vais venir ici changer mon visuel pour mettre un genre de grille de données et je vais aller rajouter le centre de service sous la région ici. Donc, maintenant, je suis capable de venir choisir pour l'Estrie. On voit qu'on a 55 écoles touchées, mais quand je viens cliquer sur le centre de service de la région de Sherbrooke, dans le fond, je vois ça limite la liste aux écoles de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Même chose ici pour le visuel qui est là. Donc, vous voyez qu'en quelques clics, puis on a fait une mesure aussi, c'est peu de choses, on a été capable de créer un ensemble de visuels qui donne l'information beaucoup plus que le tableau qu'on avait dans le PDF d'origine. On n'est pas obligé de compter une ligne après l'autre. Et ça, sans faire aucun copier-coller. Donc, ces visuels-là peuvent être très intéressants. Aussi, si le 15 janvier, on a une nouvelle liste des écoles touchées qui nous est donnée, on a juste à remplacer le fichier d'origine par ce nouveau fichier-là. On fait actualiser nos données et toute la manipulation va se refaire par en dessous dans Power Query et on va avoir le nouveau nombre d'écoles touchées avec la liste qui va se mettre à jour. Donc, ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire avec Power BI. Je l'ai fait avec un fichier PDF, évidemment. On peut le faire avec des fichiers Excel, des bases de données, n'importe quel type de données. J'espère que ça vous donne envie de connaître un petit peu mieux cet outil-là. Merci beaucoup.